Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ressens de venir m'asseoir avec vous, de venir partager dans une courte vidéo pour vous parler des énergies qui sont là en ce moment, pour vous parler de cette saison des éclipses. Aujourd'hui, je m'assois pour faire cette vidéo en plein milieu de la saison des éclipses. On est vraiment entre les deux lunes, à la sortie du week-end de Pâques. Et déjà de base, une saison des éclipses, ça vient toujours travailler fortement. Mais là, en plus, on rajoute les fréquences christiques au milieu des deux éclipses. On rajoute le fait que, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, pour ceux qui sont au Québec, on a l'éclipse solaire totale qui passe au-dessus de chez nous. Et en tout cas ici, du Québec, on le sent. L'énergie de cette éclipse solaire qui arrive, on la sent vraiment, vraiment, vraiment fort. Alors j'avais envie de m'asseoir, puis de parler avec vous de ce qui se passe. Avant de commencer, j'ai aussi envie de vous faire une courte annonce. Je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo que vous aurez la semaine prochaine. Mais là, il y a la sortie cette semaine de l'oracle que j'ai co-créé avec Coralie. Donc moi j'ai fait la partie écrite, puis Coralie a fait la partie illustration. Vous avez peut-être vu, si vous êtes sur Instagram, on a commencé à en faire quelques publications, à vous le montrer, à vous le partager. Je l'ai avec moi, fait que je peux vous montrer la boîte. Puis j'avais envie de vous en parler, simplement parce que la sortie officielle, donc c'est le 4 avril, le 4 du 4. Puis sur Instagram, on vous prépare une petite surprise pour le 4 avril. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour sur mon compte ou sur le compte de Coralie, vous êtes bienvenus pour ça. Voilà, on vous réserve un petit concours pour la sortie de l'oracle, puis j'avais envie de vous l'annoncer ici. Ok. Puis si vous me cherchez sur Instagram, c'est facile, c'est Venusia-Starchild. Puis vous devriez me trouver. Ok, alors. Si en ce moment c'est compliqué, si vous vous sentez challengé, si vous avez de la grosse difficulté avec votre sommeil, si y a des événements qui sont là, des émotions qui sont là, s'il y a des blessures à vous qui ressurgissent en ce moment, c'est tout à fait normal. Si vous avez l'impression que vous avez le ciel qui est en train de vous tomber sur la tête, puis que vous ne savez plus par quel bout vous prendre, c'est normal. Cette saison des éclipses-là, elle vient chercher de très gros traumas à l'intérieur de vous. Elle vient chercher profondément. Elle vient chercher des grosses blessures, puis elle les ramène à la surface pour qu'on puisse continuer à les intégrer, j'aime pas le mot guérir, donc je préfère le mot intégrer, à les intégrer dans notre cœur encore un peu plus. Vous savez que le processus de guérison, le processus de transformation, il est vraiment en spirale. Puis on vient revisiter des choses. On vient revisiter des choses pour pouvoir aller de plus en plus profondément à l'intérieur de nous, pour pouvoir reconnecter de plus en plus profondément avec notre essence primale, qui nous sommes à la base, au-delà de toute l'humanité qu'on a vécue. Et ça se peut qu'en ce moment, vous ayez des passages de votre vie qui sont plus difficiles, qui remontent sous forme de rêves, sous forme de situations qui se représentent, simplement pour que vous puissiez faire un autre tour de spirale et pour pouvoir descendre encore un peu plus profondément dans ce processus-là de libération de ces mémoires-là. Plutôt que de guérison, j'aime vraiment mieux le mot libération des mémoires. C'est une lune qui vient vraiment, une saison des éclipses. Donc c'est deux éclipses lunaires qu'on vient de passer et solaires qui s'en vient. C'est vraiment une saison qui vient de travailler très fort sur notre sommeil et surtout en fait sur notre non-sommeil où il peut y avoir beaucoup de messages de votre inconscient, de votre guidance à travers vos rêves, à travers la nuit. Ça se peut que vous ayez des difficultés à dormir, ça se peut que ce soit plus difficile que d'habitude, ça se peut que vous soyez éveillé la nuit puis vous n'avez aucune idée de pourquoi. C'est parce que ça vient vraiment travailler à ce niveau-là, au niveau du sommeil, au niveau des rêves, au niveau des messages de la nuit. Donc l'invitation ici, déjà premièrement, pourquoi je m'assois avec vous, c'est pour vous dire, ok, c'est normal. C'est pas drôle, mais c'est normal. Dans la vie, il va toujours y avoir une éclipse par-ci, une lune de machin par-là, tel événement, tel truc énergétique, ok, il y aura toujours quelque chose,
Parce que c'est comme ça que la vie est faite. Il y aura toujours des choses qui vont nous pousser à approfondir notre cheminement de plus en plus. Nous, notre travail, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver à trouver notre paix et notre centre au travers de tous ces événements astrologiques, à travers de tous les événements qui se passent sur la planète, au travers de toutes les situations qu'on rencontre. Là, en ce moment, oui, il y a quelque chose, clairement, au niveau de l'énergie, au niveau des énergies des éclipses, qui peut venir vraiment débalancer notre système nerveux, qui peut venir vraiment débalancer notre quotidien en ce moment. L'invitation, c'est de trouver la force de trouver du confort dans cet inconfort, d'arriver à être confortable avec le fait qu'en ce moment c'est inconfortable. Peut-être qu'en ce moment il y a des choses très lourdes qui remontent à la surface pour toi. Peut-être qu'en ce moment tu es malade comme un chien. Peut-être qu'en ce moment il y a des choses qui te tapent sur les nerfs, que c'est difficile, que ça vient chercher des choses qui sont comme vraiment douloureuses, vraiment sensibles, que ça vient appuyer sur tes blessures qui ne sont pas encore guéries puis que c'est à vif encore. Peut-être même que ça a réouvert certaines blessures en ce moment pour toi. Comment est-ce que tu peux accueillir le fait que c'est ça que la vie te propose en ce moment, tout en restant centré? Comment peux-tu accepter ton chemin d'incarnation en ce moment dans l'intensité qui t'est proposée, tout en ne sombrant pas, tout en trouvant un espace à l'intérieur de toi qui te permet d'être calme au travers de la tempête. Et ce message, oui, il est pour la saison des éclipses, mais il est pour plein d'autres moments dans ta vie, pas juste pour là. C'est quoi qui te soutient au quotidien et que tu peux, auquel tu peux t'accrocher un peu plus pendant ces moments qui sont plus demandants énergétiquement? Est-ce que tu as une pratique au quotidien qui te fait du bien et qui va t'aider à rester ancré en ce moment? Tu le sens quand tu commences à te désaxer, quand tu commences à être désaligné, quand ça commence à brasser un peu trop fort pour toi, puis que ça s'affole à l'intérieur de toi. Et là, l'invitation, c'est oui, à la fois d'accueillir ce qui est en train de se passer, mais aussi de prendre assez soin de toi, de t'aimer assez pour venir t'envelopper d'amour et de douceur au travers de ce qui se présente à toi en ce moment. C'est-à-dire que la vie, en ce moment, elle nous offre une saison des éclipses avec le week-end pascal au milieu, avec les énergies christiques bien intenses, et c'est très fort. Et ça vient faire travailler plein de choses à l'intérieur de nous. Ça vient faire travailler plein d'espaces en nous qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être intégrés, qui ont besoin d'être transcendés. Peut-être même que ça vient te faire travailler des choses que tu as besoin des pas que tu as besoin de faire, des actions que tu as besoin de mettre en œuvre pour recalibrer à l'intérieur. Ça, c'est OK. D'accepter que ça, c'est ce qui se passe. Ça ne fait pas que tu dois, OK, j'accepte et je fais rien et je prends pas soin de moi et je me laisse être tout déboussolé, débalancé. Non. Tu peux accueillir ce qui est en train de se passer, le voir, qu'il se passe ça en ce moment. Et à la fois réajuster. OK, j'ai besoin de plus prendre soin de moi en ce moment. Et de connecter à l'amour pour toi, pour t'apporter un contenant qui soit peut-être encore plus sécuritaire que d'habitude, qui soit peut-être encore plus présent, fort, vient vraiment t'envelopper encore plus que d'habitude pour que ces énergies-là, qui sont fortes, ne te fassent pas tomber, ne te fassent pas vaciller. J'espère que j'arrive à faire comprendre ce qui essaye de passer. Comme oui, tu peux ressentir, oui, tu peux accepter. Non, tu n'es pas dans le refoulement ou dans le « je veux rien savoir ».
mais tu viens nourrir ton corps encore plus. L'exemple que j'entends, puis ça me parle parce que vous devez entendre ma voix, ça fait genre 3 semaines que je suis malade, toute ma famille y est passée, puis ça finit jamais. Comme, tu peux accepter que tu es malade, mais en même temps, tu vas prendre des suppléments, des plantes, des médicaments, prends ce que tu veux, qui vont venir te soutenir dans le fait que tu es malade. Tu ne te laisses pas comme allongé sur le sol, là, tout seul, à te débrouiller. Ok, mon corps, deal avec ça et bonne chance. Non, tu vas prendre des choses pour t'aider dans ta maladie. Tu viens comme booster ton système immunitaire. Mais là, c'est la même chose. Il y a quelque chose extérieur qui t'arrive et là, tu viens booster ton système. Tu viens apporter encore plus d'amour, encore plus de présence. Et tu peux te servir du fait que ce soit difficile en ce moment pour augmenter ta capacité d'amour avec toi-même, pour augmenter ta présence avec toi-même et pour te permettre de prendre encore plus soin de toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment? Comment tu peux te nourrir en ce moment pour soutenir dans l'intensité qui nous est offerte? J'avais zéro idée que ça s'en allait là. Vous apprenez petit à petit à prendre soin de vous, à être adulte. Il y a une croyance qui est que lorsque vous atteignez un certain âge, vous devenez adulte. Ce n'est pas réellement vrai. Oui, vous atteignez un âge où on vous considère en tant qu'adulte. Mais être adulte, c'est surtout d'avoir une certaine maturité. Et pour certains, cette maturité, elle n'est jamais atteinte. Pour d'autres, elle va être atteinte à 15 ans. Pour d'autres, elle va être atteinte à 30 ans. Pour d'autres, elle va être atteinte à 70 ans. C'est un état de maturité. Et cet état de maturité, il est beaucoup lié à comment vous êtes capable de prendre soin de vous, réellement. Et ne vous sentez pas mal si cet état de maturité, il est atteint plus tard chez certains d'entre vous que chez d'autres. C'est simplement lié à ce qui vous a été enseigné, à ce qui vous a été appris, à ce que vous avez pu voir à l'extérieur. Si on ne vous a jamais appris à être des humains matures, si vous n'avez jamais eu de modèle, d'aînés, des vrais aînés, pas juste des personnes âgées, des vrais aînés, avec une maturité, avec une sagesse, si vous n'avez jamais eu ces modèles-là autour de vous, alors vous n'avez jamais pu apprendre qu'est-ce que c'est d'être un humain mature. Si vous avez dû passer votre vie à vous débattre, à nager dans ce mode survie dans lequel peut-être vous avez appris à évoluer, alors vous n'avez jamais pu acquérir de maturité. Et il n'y a rien de honteux à ça, absolument rien. Ce chemin d'évolution que vous faites, c'est aussi un chemin de maturation. Simplement. Alors oui, vous réapprenez à être humain incarné sur Terre. Vous réapprenez à prendre soin de vous. Vous réapprenez à vivre en harmonie, en reliance avec votre environnement. Vous réapprenez à communiquer les uns avec les autres. Vous réapprenez à communiquer avec vous-même. Vous réapprenez à communiquer avec la Terre, avec la nature, avec l'environnement autour de vous. C'est cela que vous vivez dans ce chemin d'évolution. Vous réapprenez aussi à communiquer avec nous, avec les énergies plus célestes, les énergies des mondes d'en haut. Et tous ces passages que vous vivez, où vous venez chercher à l'intérieur de vous les blessures, vous venez encore et encore et encore et encore libérer, apaiser, intégrer. Tout cela, c'est pour que ce soit assez calme, assez doux, assez guéri à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez maturer ensuite. Vous êtes en train de labourer votre terre, vous êtes en train de prendre soin de votre terre intérieure, vous êtes en train
d'apporter tout l'amour, toute votre présence, tout votre travail à votre terre. En ce moment, vous êtes dans la saison du printemps où c'est le moment de labourer sa terre, où c'est le moment de venir prendre soin de la terre, de venir la préparer. Vous préparez vos terres quand vous libérez, quand vous apaisez, quand vous intégrez. Quand vous sortez de ce mode de survie, vous préparez votre terre pour que vos fleurs, vos plantes puissent ensuite fleurir. C'est ça que vous faites. Arrêtez d'avoir peur des énergies, arrêtez d'avoir peur des événements énergétiques qui se passent. Oh non, il y a Mercure en rétrograde. Oh non, c'est la saison des éclipses. Oh non, c'est Samhain. Oh non, il va se passer tel truc, tel truc. Arrêtez d'avoir peur de tout ça, car c'est simplement des portes pour vous aider à venir être encore plus incarné à l'intérieur de vous, encore plus apaisé à l'intérieur de vous, encore plus connecté à votre cœur. Pourquoi pour certains d'entre vous c'est plus dur que pour d'autres? C'est simplement lié à vos histoires de vie. Certains d'entre vous, vous portez plus de traumas que d'autres. Certains d'entre vous, vous avez vécu des choses plus difficiles que d'autres. Certains d'entre vous, vous avez dû lutter plus que d'autres, simplement. Certains d'entre vous, vous avez des traumas transgénérationnels qui sont plus importants que d'autres. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de regarder votre voisin qui, lui, vit bien sa saison des éclipses alors que vous, vous êtes à terre en vous disant que vous n'êtes pas assez bien et que votre voisin est mieux que vous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste un choix de chemin différent qui a été fait avant de s'incarner sur terre. Simplement. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous, sur votre monde intérieur, sur votre cœur, sur votre corps, sur votre présence. C'est tout ce que vous avez à faire. Concentrez-vous sur vous. Venez nourrir votre monde intérieur. Venez rapporter de la lumière à l'intérieur de vous. Venez vous offrir votre présence. Venez apaiser toutes les peurs, toutes les pensées, toutes les croyances, tous les conditionnements, tout ce qui tourne en boucle dans votre cerveau et qui font que, au lieu que vous viviez les choses tranquillement, confortablement, en tout cas le plus possible, vous les vivez comme un bateau qui tangue puis vous êtes en train de vomir sur le bord sans arrêt. Juste ramenez-vous en dedans, ancrez-vous dans votre corps, restez en présence, rassurez-vous, apaisez-vous. Cette voix que vous entendez là, vous avez la même à l'intérieur de vous. Vous avez la même à l'intérieur de vous. Vous êtes capable, vous aussi, de connecter à cette voix-là, qui apaise, qui rassure, qui sait, qui est détachée du drame, qui est détachée de l'humain qui a vécu tous ces traumas. Bien sûr, moi, je pourrais être connectée à mon humaine, comme ça, et complètement, c'est quoi le mot? Complètement embourbée dans mes traumas. J'en ai eu ma dose de trauma dans cette vie. Je pourrais être totalement enlisée à l'intérieur, me définir avec ça, puis rester comme ça sur le sol. Je pourrais. Mais, je ne sais pas si je peux dire j'ai choisi, mais j'ai cette capacité à pouvoir détacher. Et oui, mon humaine est là, et oui, je l'aime et j'en prends soin. Et oui, je viens la cajoler, je viens l'entourer, je viens doucement, doucement, doucement libérer toutes ces mémoires-là. Mais je me mets là et je laisse cette voix-là passer à travers moi et venir m'enseigner. C'est ça que j'entends, m'enseigner. Cette voix-là, on l'a tous à l'intérieur de nous et elle est capable de nous enseigner à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux t'autoriser à te détacher du drame, à te détacher de tes traumas, à juste, je ne te dis pas à te dissocier, ça tu l'as déjà fait, probablement. Te dissocier, fly out, sortir de ton corps, aller te réfugier dans plein d'autres choses pour ne pas être avec ton trauma parce que c'est trop dur. Non. Moi, mon invitation, c'est de trouver à l'intérieur de toi ta partie sage, la voix de ton cœur, cette voix d'apaisement, de douceur, de sagesse qui existe à l'intérieur de toi. Je t'assure qu'elle existe à l'intérieur de toi.
et de la laisser t'aider à te rapatrier dans ton corps et à venir libérer ces mémoires-là pour que tu ne sois plus jamais obligé de t'enfuir, pour que tu n'aies plus jamais l'impression qu'être à l'intérieur de toi, c'est dangereux. Pour que tu puisses trouver ta sécurité et que tu puisses te permettre d'être incarné dans ton corps. Pour que tu ne sois plus fragmenté, mais pour que tu puisses te réunifier à l'intérieur de toi. La vie peut être douce, peut être belle, peut être apaisée. Ce n'est pas obligé que ce soit le chaos sans arrêt. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, si tu es sur ce chemin-là, de retour à toi, alors oui, ça peut s'apaiser encore plus que c'est déjà. Je suis toujours impressionnée à chaque fois que je plonge encore plus en profondeur, que je fais encore plus confiance, que je fonce, et pas dans le sens que je me jette, non, que je fais confiance en cette voix à l'intérieur de moi et que je la suis, sans vraiment trop me poser de questions, juste je suis. Je suis toujours impressionnée de voir, oh my God, il y a un nouveau palier, il y a un nouveau palier de douceur, il y a un nouveau palier d'amour, ça peut être encore plus que ça. On ne voit qu'à partir de ce qu'on est capable de voir. Et forcément, si tu as passé la majeure partie de ta vie à être dans un mode survie, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que d'être en paix, pleinement. Et peut-être que même moi, je ne comprends pas vraiment encore ce que c'est que d'être en paix vraiment. Parce que peut-être que je le comprends qu'au niveau de ce que je suis capable de comprendre aujourd'hui. Et peut-être que dans 3 ans, je te dirai « Waouh, j'avais zéro idée de ce que c'était d'être en paix ». Ça se peut. Fais confiance. Reviens. Redescends. Recentre. Accueille. Accueille la douceur à l'intérieur de toi. Accueille le calme, la paix à l'intérieur de toi. On a le corbeau qui vient se joindre à nous aujourd'hui. Quand tu libères tes traumas, tu réapprends. Tu réapprends à vivre et tu réapprends à connecter avec les fréquences de joie, de paix, d'amour, de douceur, de compassion. Ces fréquences-là, tant qu'à l'intérieur de toi, c'est quoi le mot? J'entends café, mais j'aurais préféré un autre mot. Quand à l'intérieur de toi, c'est empli de trauma, de peur, de survie, de colère, d'émotions non libérées, de tristesse, tu ne peux pas vraiment avoir de la place pour ces autres fréquences-là. Et c'est pour ça que tu libères petit à petit, pour que tu puisses commencer à intégrer de plus en plus ces fréquences-là. Et je pense que je suis pas mal... Et je pense que je suis dans le juste si je dis que, à mon avis, depuis les dernières années de ton cheminement, tu vois quelque chose de doux se ramener à l'intérieur de toi, quelque chose de plus dans la compassion, de plus dans le cœur. Et ça va continuer petit à petit. Laisse-toi faire ce chemin. Et pourquoi tu libères petit à petit? Parce que tu libères à ton rythme, parce que tu libères au rythme qui est bon pour toi, parce que tu libères au rythme qui ne va pas être retraumatisant pour ton humanité. Je sais que parfois, on a envie d'aller vite, que certains se disent « mais pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi je suis encore en train de libérer ces fréquences-là? Pourquoi? Je veux que ce soit fini, je veux que ce soit fait. » C'est important de respecter le rythme qui va être doux pour ton système, pour ne pas te retraumatiser, pour ne pas rajouter du choc, pour ne pas te dissocier encore plus. En douceur, tranquillement, à ton rythme et sans jugement de ton rythme. Alors oui, cette saison des éclipses, elle est full intense. Ça se peut que pour toi, elle soit full intense. Pour moi, elle l'est. Pour moi, elle l'est. Les fréquences qui sont là, les
les cadeaux qui sont là, les propositions qui sont là, elles peuvent venir te chercher sur des points qui sont ouf. Ça c'est vulnérable. Ça c'est encore à vif. Donne-toi de l'amour là-dedans. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour que ce soit plus doux? Et pour que même si c'est intense, ben ça va bien. Parce que c'est possible que ce soit intense, mais que ça aille bien quand même. C'est possible qu'il y ait des choses dures qui se libèrent, mais j'ai quand même accès à ma joie, j'ai quand même accès à ma compassion, j'ai quand même accès à mon amour, j'ai quand même accès à la voix de mon cœur. Alors je te souhaite une très belle semaine à venir jusqu'à notre éclipse solaire. Pour ceux qui ont la capacité de la voir, je vous souhaite de pouvoir aller vraiment récupérer ces fréquences-là. Ouais, j'entends quelque chose que j'aime pas dire en général, mais je vais quand même le dire. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de soutien, il y a toujours l'espace Patreon qui est là, où j'ai filmé le soin de l'éclipse solaire, qui est un soin qui est assez puissant, et le soin d'après, qui est vraiment intense aussi, qui vient chercher beaucoup de fréquences galactiques, qui vient chercher beaucoup de mises à jour à l'intérieur de nous, après ce portail des éclipses. Et que si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aller voir sur Patreon, c'est disponible. C'est un espace que j'aime tenir, entretenir, parce que c'est un espace de soutien qui est là pour quand il y a besoin. Puis je suis toujours mal à l'aise de faire de la promotion pour les choses que je fais, mais c'est correct. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur au travers de tout ce qui se vit en ce moment. Rappelez-vous d'aller faire un tour sur Instagram si vous avez envie de pouvoir participer au petit jeu qu'on va vous proposer le 4 avril. Et puis moi je vous dis à très bientôt.